Est-ce que vous avez l'impression enfin d'être le Ken Loach français quelque part? Oui, tout à fait. Avec beaucoup de modestie. Oui, absolument. Enfin, Ken Loach fait des films qui sont moins bien que les miens. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis sérieux. Non, mais c'est un petit jeune. Non, écoutez-le juste. C'est un petit jeune, il vient de commencer. Un jeune qui vient de commander, à qui je voulais donner un petit coup de pouce. Mais c'est marrant parce qu'on parle souvent de Ken Loach, alors que moi, enfin, le côté film social. Non, c'est vrai que c'est rare en France. Ouais. Mais pourquoi vous dites ça? Moi, je suis pas d'accord. La crise, c'était quand même un film. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des films, mais La crise de Colin Serrault, c'était un film. Une époque formidable. C'était ça fait 10 ans maintenant, du Junio. C'était quand même un mec qui se retrouvait au chômage. Non, mais il y a une capacité chez vous, comme chez Loach avant, d'avoir une empathie pour vos personnages, une description d'une ville qu'on a rarement vue dans le cinéma français. Mais il me semblait que, par exemple, Danny Boone, quand il fait les ch'tis, il a cette empathie aussi, non? Ouais, mais il n'y a pas le même ton, il n'y a pas... Parce que dans le film de Charlotte, c'est très équilibré entre l'émotion et la comédie. Ouais, c'est que quand il y a des vraies scènes d'émotion, on a la larme à l'œil, on est complètement touché par la situation et par les personnages, et puis hop, c'est tout de suite gommé ou balayé en tout cas par un son. C'est pas ça qui fait dire ça. Et puis ça se cache dans la manière de passer du rire aux larmes. Il n'y a pas de scène de transition. Il n'y a pas de plan, tu vois, allez, on calme l'émotion, on fait des grands plans de Saint-Étienne et hop, c'est assez brutal. Mais moi, mon film culte, moi, c'est... J'adore le film de Ken Loach, mais mon film culte, ça, c'est Muriel. Muriel, qui a film australien, que j'avais adoré. Et j'avais trouvé que ce mélange, justement, de rire et de larmes était incroyablement bien réussi. Et c'est un film de filles, en plus. Ouais. Et je l'ai dit, j'apprécie beaucoup la comparaison. Avec Ken. Ouais, Ken. Le Maria Barbie. Non, ça ne dit pas ça. Pas mal, si. Ne dis pas ça. Si, on peut. Franchement, il n'y avait vraiment pas besoin de rajouter grand chose. On a fait déjà des lectures, donc ça c'est plutôt chouette aussi d'arriver sur le tournage et d'avoir déjà eu des lectures, rencontrer ses partenaires, etc. Et très sincèrement, on n'a pas eu besoin de rajouter grand chose. Après, on s'est amusé avec le texte. Et puis Charlotte était en amont quand même. Oui, on avait fait des c'était lectures. quand même déjà très ciselé, très rythmé. Enfin, à part rentrer dans la peau des personnages, franchement. Mais ça, c'est l'avantage aussi de partir de la pièce quand même, parce qu'on sent qu'on a gardé plein de répliques de la pièce, et quand une pièce est ciselée comme ça, et qu'en plus ils ont répété pendant des mois qu'ils ont gardé le meilleur, c'est sûr que nous on l'a gardé aussi. C'était simple, c'était L2 quasiment depuis le départ. Il n'y a pas eu beaucoup de... Non, ça a été L2, et donc je pense qu'on a écrit aussi en sachant, enfin, on les avait en tête, c'est sûr. On les avait en tête. Et je pense que ça aide quand même. Mais honnêtement, je pourrais vous dire qu'on a tout fait, mais je trouve que c'est quand même, c'est beaucoup le travail de Clément Coche, ça. Non mais l'écriture, elle est dingue, c'est ce qu'on se disait avec Alice. On essayait de rajouter des choses, parce qu'en tant que comédien, on a envie aussi de toujours rajouter des petits trucs, essayer d'améliorer ça. Et puis en fait, on se rendait compte que à chaque fois, on se disait, non mais c'est tellement bien écrit, il n'y a pas besoin de rajouter en fait. Il y a juste il n'y a plus qu'à s'amuser. Mais cela dit, parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous dit que les gens pensent que c'est improvisé, Oui, il y a une dame qui nous l'a dit. Que ça prouve qu'il y a un travail d'écriture et un travail d'actrice vachement abouti. Si on croit que c'est naturel. C'est comme tous les artisans, il ne faut pas avoir les ficelles. À partir du moment où on voit pas les Oui, ficelles, c'est ça, mais nous ça nous fait plaisir parce que du coup c'est naturel, c'est vachement important. Oui, mais puis après il y avait le travail en amont avec Charlotte, Clément, etc. de lecture. Et puis je me souviens aussi qu'il y a eu des choses aussi sur le plateau où on s'est dit ah bah tiens, si on peut juste rajouter peut-être un petit truc comme ci, comme ça par rapport au décor, mais c'était assez léger. Et d'avoir une comédienne comme réalisatrice, ça aide. Génial. Bah, ça aide, oui, parce que. Non, mais ça aide déjà parce que. Non, déjà parce que c'est une femme. Et que d'être dirigée par une femme, déjà c'est hyper agréable. Je trouve que ça fait une différence. Ah oui. Ah oui, quand même. D'être dirigée par une femme comédienne. Ouais. Oui, par une comédienne, oui. C'est-à-dire que ce qui est génial, tu connais dès qu'on est dans la merde. Non, ce qui est différent, plus vite. Ce qui est génial, c'est qu'en 2 secondes, c'est une comédienne. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, elle se fait très vite comprendre. Elle se met à la place elle-même du comédien, donc elle sent quand il y a des choses qui ne sont pas naturelles, très rapidement elle comprend le doute qu'on peut avoir sur telle réplique ou quoi. Et puis il y a un truc qui est quand même hyper agréable avec Charlotte, c'est qu'elle faisait toujours en sorte que
qu'on soit joli à l'écran, même si ce sont des jeunes filles qui n'ont pas une thune, etc. Mais non, mais c'est agréable aussi d'avoir un. Travail, que vous soyez jolie quand même. Non, mais c'est pas vous n'avez pas vu le matin. Non, mais c'est pas ça. Ah ouais, Attends, on a des heures de On a présenté. On a refait tous les volumes. Non, mais il n'y a rien en fait. Elle faisait très attention à des détails qui, nous, en plus, on n'a pas l'habitude forcément de travailler comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'était assez agréable. C'est parce que je pense aussi que souvent, quand on fait de la comédie, on nous demande d'abord d'être rigolote et ensuite d'être jolie. Oui. Et en dernier recours, ça. Normalement, là, il y a les deux. Non, mais vous êtes jolie naturellement, mais c'est pas le truc qu'on travaille en premier, c'est vrai, quand on fait une comédie. Parce que le but, c'est d'abord de faire marrer les gens, donc, et si possible, de se faire une gueule, ce que je me fais régulièrement, mais c'est terminé. Non, c'est J'aime des messages chez elle regrette s'être chargée pour Madame Ganaché. cette petite frange roulée au rouleau, au bigoudi. Par contre, le pied de poule, il faut arrêter. Mais ça, c'est décidé, j'ai arrêté. Je frise le divorce, là, quand même. Oui. D'un film à l'autre, je trouve que celui-là est mieux réalisé que celui d'avant. Parce qu'on comprend plein de choses, surtout. C'est tellement complexe de faire un film. C'est le côté technique ou le côté. Mais tout, de la manière dont on va raconter justement son récit, quel cadre on va utiliser. Il y a à la fois le cadre, il y a l'image, il y a la lumière, il y a les costumes, il y a les décors, le jeu, la musique, le montage. Donc il y a tellement de paramètres qui. C'est d'une complexité folle un film. Et moi je me remets beaucoup en question en général et j'essaie évidemment de comprendre et d'apprendre des choses qui ne se sont pas bien passées sur les films précédents. Par exemple, je trouve que sur Mince alors, il est un peu académique dans sa manière de filmer le film. Celui-là est plus original, il est plus... et puis, quelquefois aussi, à l'inverse, quand on a quelquefois envie de faire des plans un peu... des beaux plans, alors que, en fait, ce qui est important... Enfin, après, en fait, on fait tous des cinémas différents, mais moi, je trouve que finalement, ce qui m'intéresse, on finit par mieux se connaître, ce qui m'intéresse, c'est de coller à l'histoire et de coller aux acteurs. En fait... je pense que je suis d'abord comédienne et je pense que effectivement ce qui m'intéresse le plus ce sont les acteurs et l'histoire qu'on raconte. Après faire des plans magnifiques, j'adore, mais c'est pas je viens pas de là. Voilà. Donc on s'améliore sur tout, sur mille choses. Et un film, c'est une suite de détails. Et on est toujours rattrapé par le détail qui ne va pas. C'est-à-dire que la scène est absolument géniale, mais l'actrice a une mèche dans l'œil, on ne voit que la mèche dans l'œil. Donc il faut absolument que chaque détail soit parfait. Donc bien sûr que c'est un truc qui c'est comme les compagnons. Je trouve et moi j'aime bien ce titre, au début je ne l'aimais pas et maintenant je l'aime beaucoup parce qu'en fait, qui c'est les plus forts, c'est une question et chacun peut y répondre en fait comme il veut. Et vous dites c'est l'humain, je trouve que c'est une jolie réponse, ça me plaît bien. Je prends. Quelque part on parle du point d'exclamation pratiquement au point d'interrogation. C'est un point d'interrogation et je trouve ça bien que chacun puisse y répondre comme il veut. Voilà. Mais c'est important ça d'avoir des acteurs de sa propre bande et se dire de film en film on les emmène dans une aventure. Je suis très famille, je filme beaucoup la famille d'ailleurs, une fois de plus c'est une famille. Et alors il faut forcément, tous les films sont pas, donc on ne peut pas reprendre pile, je ne pouvais pas reprendre pile les gens de Mince alors, mais de Mince alors il y en a quelques-uns des acteurs. Il y a Grégory Fitoussi, il y a Catherine Osmalin, il y a Thierry Bodafuente, il y a Julia. Et puis après, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de rôle pour Victoria et pas de rôle pour Lola. Mais non, moi je suis assez bande. Je trouve que c'est... Ça rassure, ça facilite le travail surtout. On n'a pas besoin d'expliquer les choses, je suppose. Oui, j'espère qu'on va refaire un film ensemble toutes les trois. Ben, on se connaît, ça y est, on démarre le travail, je veux dire, à un autre niveau. Et avec Grégory, c'était génial, parce que Grégory, il est assez méfiant comme acteur. Il est assez méfiant, et c'est vrai que sur Mince alors, il n'avait pas l'habitude de faire de la comédie. Lui, au début, vraiment, il se marrait quand il se brûlait, lui. et tout ce qu'il faisait, il le faisait, tu sais, comme il fait dans Engrenage, tu vois. Je lui dis, mais tu peux pas sourire un peu, tu vois, tu peux pas dire la chose de manière légère.
Et on ne lui avait jamais demandé ça. Jamais on lui avait demandé. Oui, il est super. Et au début, il était méfiant. Tu vois, il disait, mais dans quoi elle m'emmène Et puis, quand il a vu à quel point il faisait rire dans Mince alors, il n'en est pas revenu. Et il a pris goût à ça. Et du coup, eh ben, maintenant, il est en confiance. Mais même par rapport à lui-même, il n'en est pas revenu. Quand il a vu à quel point il faisait rire les gens, c'est extra pour un acteur de découvrir la part comique en soi. Nous, on la connaît parce qu'on a commencé par ça. Mais nous, d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Oui, c'est plutôt l'inverse. Nous, c'est plutôt l'inverse. Alice, c'est vraiment Audrey. Moi, ce que j'ai adoré, c'est toute la partie émotion chez elle, toute la violence, toutes les choses qu'on n'a pas souvent le droit, nous, d'exprimer, en fait, dans la comédie. Je suis très heureuse que Charlotte m'ait fait travailler dans ce sens-là et que je puisse, entre guillemets, montrer ça. Mais au début, je me dis pas, je vais montrer ça, je vais montrer ça. Je pense à un personnage, je me dis, j'espère que je vais être bien, j'espère que le film peut plaire aux gens. Après, ce que j'ai montré ou pas, je suis très contente quand vous me dites que j'ai montré autre chose, mais je n'y pense pas. On n'a pas forcément conscience sur le coup, quoi. Non, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment, mais comme tous les comédiens, c'est-à-dire de jouer des rôles différents, des histoires différentes. Oui, voilà. Des choses fortes. Oui, voilà. C'est ça. On le sent, bien sûr. Et qui ont un fond, comme cette histoire-là, qui peut faire un écho chez les gens, quoi. Voilà, c'est ça qui me motive. Non, mais je pense qu'il y a un moment donné, quand on a fait beaucoup de comédie, et c'est comme vous, si vous interviewez pendant 10 ans, Alice et Charlotte et moi. Imaginez comme c'est chiant, non on peut pas avoir d'autres comédiens un peu? Si. Nous, c'est la même chose. Non, moi, mais c'est vrai. Moi, franchement, j'ai régulièrement un coup de mou et un coup de blues au moment des Césars. Au moment des Césars, quand je me dis aucune. Vous n'avez aucune chance. Donc... Mais, voilà, c'est-à-dire que quand je sais que jamais c'est invité. César, mais même quand j'ai pas de film à moi, mais c'est vrai que là, quand je vois pour les Césars, il n'y a pas une comédie, il n'y a pas un comédien de comédie qui est jamais récompensé. Alors, je me dis, c'est quand même. Là, j'ai un petit coup de mou de temps en temps. Je me dis, c'est quand même. Surtout quand je me prends en plus à avoir envie d'y aller. Je me dis, mais en fait, tu dois faire comme Piala. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Oui, en fait, t'arrives pas à mais en dire fait, le truc. Mais en fait, au fond de moi-même, je me dis, j'aimerais bien quand même y aller. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour dire comme Piala, il faut déjà monter sur scène au César. Hein. Oui, Si tu t'invites pas, tu ne pourras jamais monter sur scène. Donc, Non, mais en plus, je suis ingrate parce qu'il m'invite à chaque fois, mais c'est juste que la comédie, c'est vrai que c'est un. Voilà, on a juste cette petite vexation régulière qui revient.